Je me suis levé ce matin avec un objectif très clair. Montrer aux débutants comment est-ce qu'ils peuvent multiplier leur capital en ayant ça sur une plateforme d'exchange, notamment et précisément Bybit. Parce que c'est une question qui se pose constamment. J'ai un certain capital, j'ai pris l'exemple de 500 $, mais ça peut être beaucoup moins ou bien beaucoup plus, ça peut être 100 $, ça peut être 1000 $. Vous avez vos 1000 $, vous avez vos 500 $, vous avez vos 10 $, vous avez vos 100 $, et vous voulez savoir comment grâce aux crypto-monnaies je peux multiplier ça pour quitter par exemple de 10 $ à 20 $, de 500 $ à 1000 $, de 1000 $ à 10 000 $. Alors il faut quand même être réaliste. Ok, ne pensez pas que vous allez quitter de 10 $ à 1 million de dollars en quelques temps. C'est extrêmement difficile, pour ne pas dire presque impossible. Donc, il faut toujours rester dans, n'est-ce pas, le canevas de la réalité. Vous pouvez quitter de 500 $ à 600 $, de 500 $ encore à 1000 $, mais de 10 $ à 1000 $, soyez-en sûrs, c'est extrêmement difficile. Bon, pas impossible, mais extrêmement difficile. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les méthodes risquées dans un premier temps pour que vous soyez informés que ça existe, même quand je ne vous recommande pas ça. Moi, j'ai essayé les méthodes risquées, je me suis fait mal, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, je vais vous présenter ça quand même pour que vous sachiez que ça existe. Et par la suite, on verra les méthodes moins risquées, ce qui vous permettra de gagner, certes, beaucoup plus lentement, mais vous gagnerez quand même de l'argent et vous aurez la possibilité de quitter de 500 $ à 600 $, voire à beaucoup plus, en utilisant de l'effet cumulé et aussi peut-être en revalorisant votre capital. Ok, une vidéo super intéressante. Le seul truc que je vous demande, c'est de laisser le maximum de likes, les gars. Laissez le maximum de likes et le commentaire du jour qui est Bybit Earn. Bybit Earn en commentaire et allons-y, let's go. Bon. On va commencer par les méthodes les plus risquées. Vraiment, je tiens à faire un avertissement clair. C'est vraiment risqué. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez également tout perdre du jour au lendemain. Je parle de cela en connaissance de cause. Lorsque je prends le temps de faire la précision jusqu'à ce niveau, sachez que c'est réel. Parce que beaucoup de personnes, j'ai constaté, ne le disent pas sur les réseaux sociaux. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais de la même façon que tu peux gagner de l'argent, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et beaucoup de personnes perdent. Beaucoup. Je suis la preuve vivante. J'ai perdu tout mon capital à cause du trading. Donc, faites très attention. Si vous ne maîtrisez pas votre gestion du risque, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. J'ai fait une vidéo sur la gestion du risque. Je vous laisse ça épingler plus haut. Ok? Bon, allons-y avec les méthodes les plus risquées. Pour chaque méthode, je vais vous montrer la partie gain et montrer la partie risque également. Alors, tout ce qui est risqué sur Bybit se trouve dans les deux onglets ici. Trade et dérivative. C'est tout ce qui est risqué se trouve dans ces deux onglets-là. Alors, la partie trade, on a ce qu'on appelle le spot trading. Ok? Le spot trading, le trading spot. Alors, avec le trading spot, qu'est-ce qui se passe exactement? Avec le trading spot, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité d'acheter des crypto-monnaies à prix plutôt bas. Donc, je peux par exemple acheter une crypto-monnaie ici, ok, et je cherche à la revendre quand ça a pris de la valeur. Et vous voyez que ici, par exemple, quand on essaie de faire ce price range ici, cette différence de prix ici, on peut voir que c'est une différence de prix de, alors ici on peut bien voir ici, de là à là, de là à là on voit que c'est 22%, ok, de là à là on voit que c'est 22%. Et si on veut déplacer ça, en prenant un peu une autre valeur, une valeur un peu moins grande, ok, on prend un peu d'ici à là. D'ici à là, on a par exemple 13%. Donc, vous voyez, donc vous faites par exemple avec cette chute-ci, vous pouvez faire par exemple 16% de gain. Vous faites le calcul pour savoir sur vos 16, sur vos 100, 500 $, combien est-ce que vous gagnez et en intervalle de temps. Ça, c'est du 4 au 7 août. Donc, en 3 jours, vous gagnez 16% sur vos 500 $, donc plus de 50 $ sur vos 500 $. Vous pouvez faire un peu le ratio au niveau du mois pour voir ce que vous pouvez gagner. Ok, c'est super intéressant, c'est super rentable. Mais comme je l'ai dit, tu peux acheter plus bas et ça descend encore beaucoup plus bas. Là, tu seras en train de perdre. Certes, ce sera une perte non encaissée, mais si tu n'as pas la patience, tu risques de vendre. Et aussi, il y a des cryptos que tu achètes qui ne remontent plus jamais. J'avais acheté une crypto de ce genre, on l'appelait GNRX. Faites les recherches sur cette crypto-là. Elle est descendue, depuis le moment où elle a acheté la crypto, elle est descendue de 90%, 99% même carrément. Et rien ne me laisse penser qu'elle va encore remonter un jour. Et j'avais mis beaucoup d'argent dedans. Donc, c'est également les risques qui sont liés au spot trading. Il faut que vous soyez conscient de ça.
Alors maintenant, il y a le trading de marge. Le trading de marge, c'est un trading avec effet de levier. Alors, trading de marge, qu'est-ce qui se passe avec le trading de marge? C'est que vous empruntez de l'argent à la plateforme et vous mettez un collatéral. Donc, vous mettez une crypto-monnaie qui va servir à couvrir votre emprunt. Maintenant, si votre position ne part pas dans le sens, n'est-ce pas, le marché ne part pas dans le sens de ce que vous avez prédit, vous risquez d'être liquidé, tout votre actif sera vendu. Et vous devez peut-être rajouter le collatéral jusqu'à ce que votre position tienne avant que le marché reparte dans votre sens. C'est également très risqué parce que, petit faux pas, vous prenez un peu trop d'argent, vous empruntez un peu trop d'argent et vous vous faites liquider, vous perdez tout votre argent. C'est comme ça que moi j'ai tout perdu. Donc faites super attention. Ok? Alors on continue avec la partie risquée. Il y a les trading bots. Alors les trading bots, on les a présentés comme des trucs pas risqués, mais c'est également très risqué. C'est tout simplement du trading. C'est tout simplement du trading. Mais beaucoup de personnes ne le disent pas. Les trading bots, c'est du trading, les gars, c'est du trading. Juste que maintenant, tu délègues la responsabilité. Bon, tu ne délègues même pas la responsabilité. Tu conçois ta stratégie, tu donnes ça à quelqu'un qui va juste exécuter. Donc, la plateforme va juste exécuter ta stratégie. Ça veut dire que si tu es un mauvais trader, tu vas mal trader. Le robot va encore mieux mal trader. J'espère qu'on se comprend. Donc, si tu investis maintenant dans le Matic et que le Matic continue à chuter, ton robot va toujours acheter beaucoup plus bas et tu auras une très mauvaise rentabilité, tu vas perdre de l'argent. Donc, c'est également un truc qu'il faut prendre en compte. Ce qui est mauvais avec cette plateforme-là, c'est qu'ils mettent juste en avant les robots qui ont performé, qui ont fait les 3000%, les 1000%. Ils ne disent jamais, les robots qui ont fait les moins 1000%, les moins 2000%. Pourtant, il y en a même beaucoup plus. Donc, il faut également faire attention aux robots de trading. Mais là-bas, c'est aussi un élément de patience. Si tu peux mettre de l'argent, attendre 1-2 ans sans en toucher, oui, tu pourras être rentable. Mais si tu seras pressé de retirer des gains, pressé peut-être d'un an, tu auras besoin, tu n'as pas le mental pour attendre, pour voir ton argent chuter, attendre que ça remonte, je ne te conseille pas de faire le trading de façon générale. Ok? Bon, maintenant tout ce qui est trading dérivé, on va voir ça maintenant. Alors, il y a aussi un robot trading que je voulais mentionner. C'est vrai que ça, c'est la partie moins risquée. Je vais revenir sur ça. Je laisse ça ici à côté. Alors, la partie dérivative. Alors, dérivative, c'est tout ce qui est trading de contrats perpétuels. Ça veut dire quoi? Tu paries à la hausse, tu paries à la baisse. C'est un peu comme le trading de marge que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ici, tu n'as pas un collatéral que tu mets. Non. Tu utilises juste ta crypto pour faire le pari. Et maintenant, si on part dans ton sens, tu gagnes de l'argent. Si on ne part pas dans ton sens, tu en perds et souvent beaucoup. Tu en perds et souvent beaucoup. Et je vous dis carrément une statistique sur les marchés financiers. 80 à 90% des traders sortent perdants. Ce n'est pas du jeu, c'est un travail à plein temps. Si tu n'es pas disponible pour te lancer comme un travail à plein temps, ne l'essaye même pas, tu vas perdre ton argent. Je vous parle en connaissance de cause une fois de plus. Mais également, les rentabilités sont énormes parce que imagine que tu prends ici, tu paries à la hausse avec un effet de levier, c'est-à-dire tu empruntes encore l'argent à la plateforme et tu sors ici, tu te fais beaucoup d'argent. Ça veut dire que sur tes 500 $ en un jour, tu peux les multiplier par 2, même par 3. Ok? Mais ça, ce sont les méthodes de risque. Et comme je vous l'ai dit, mon objectif n'est pas de vous montrer ça. En fait, mon objectif n'est pas de vous pousser à faire ça. Je vous présente juste pour que vous sachiez que ça existe effectivement. Ok? Alors, on continue et on va maintenant tomber sur les méthodes qui sont moins risquées. Alors, tout ce qui est méthode moins risquée sur Bybit, c'est dans l'onglet Finance. Ok? Dans l'onglet Finance, ici, vous avez Earn et c'est là vraiment que sont concentrées toutes les méthodes moins risquées. Alors, mais avant, il y a une autre méthode moins risquée pour se faire de l'argent sur Bybit, c'est la partie P2P. Ok? Le trading P2P. Là-bas, c'est moins risqué parce que là-bas, tu as ton moyen de paiement, par exemple ton compte bancaire et tu as tes USDT. Donc, tu viens, tu vends tes USDT, on t'envoie l'argent dans ton compte bancaire ou alors tu envoies de l'argent à quelqu'un et lui, tu envoies tes USDT, il t'envoie l'argent dans ton compte bancaire ou alors tu envoies l'argent dans le compte bancaire de quelqu'un et la personne t'envoie ses USDT. Alors maintenant, ce qui est moins risqué avec ça, c'est que les prix ne varient pas énormément comme sur Spot ou bien sur Future. Non. C'est-à-dire, tu peux acheter le jus à 0,901, par exemple le dollar, tu achètes le dollar à 0,901 €. Dans 2 jours, ça peut chuter à 0,900. Donc tu paies, mais tu paies légèrement. Donc il y a souvent également que ça remonte. Et aussi, quand ça chute, tu peux tout simplement laisser ton prix fixe et attendre que quelqu'un vienne acheter à ce prix-là.
Donc ça va prendre plus ou moins de temps, mais c'est beaucoup moins risqué. En général, ton capital sera préservé et va grandir doucement au fil des jours. Tu vas quitter par exemple de 500 à 502 dollars, 502 dollars, 510 dollars, 510 dollars, 515 dollars. Tu pourras avoir une petite régression les jours où tu seras en perte, par exemple de 515 à 513, mais tu vas voir que sur 1, 2, 3 mois, tu arrives facilement à multiplier ton capital tout doucement. Ok, c'était important que je parle, n'est-ce pas, du P2P trading. Alors maintenant, on va voir tout ce qui est earn. Tout ce qui est earn, c'est vraiment ça qui est le plus free of risk. Ok, le plus free of risk. Avant un dernier truc qu'on va aussi voir. Avant un dernier truc qu'on va aussi voir, qui là-bas est tout simplement no risk. Ok, donc ça c'est vraiment le risque le plus minimum, du moins avant le dernier niveau du risque minimum. C'est le stacking. Là, tu as tes dollars, tu viens juste simplement les bloquer pour gagner des pourcentages annuels. Ok, donc ici, alors la partie risque, c'est en stackant des cryptos qui varient. Tu peux stacker une crypto comme le XRP. Le XRP chute énormément au cours de l'année, ce qui fait que l'argent même que tu gagnes en stacking n'est pas suffisant pour combler tes pertes que tu as eues avec par exemple le XRP. Donc ici, il faut stacker. Moi, je conseille de stacker uniquement des cryptos stables qui ne varient pas. Et là, tu es sûr que tu as vraiment un rendement constant et tu gagnes constamment. Donc, je conseille par exemple ici de prendre le USDT. Ok, et là, tu vois, tu as 6,87% l'année. Quel est le placement qui garantit ça de nos jours? Impossible. Ok, impossible. Et tu peux avoir des termes fixes, avoir 300% en un jour. Ok, 300% l'année, on divise pour avoir ça en un jour et tu peux restacker comme ça chaque jour. Donc il y a beaucoup d'autres façons. Il y a 3,5 à 20% si tu mets ça dans une poule. Donc maintenant, la partie risque qu'il peut avoir ici, c'est si Bybit a un problème. Si Bybit a un problème, il peut avoir un risque là. Mais ça, c'est un risque que tu prends tout simplement même en déposant de l'argent sur Bybit. Ok, donc là, c'est un risque lié à la plateforme et pour ça, tu ne peux pas vraiment te prémunir. Tu vas juste faire des recherches sur la plateforme, rester tout de suite par rapport à l'actualité de la plateforme pour être sûr qu'elle reste toujours fonctionnelle. Ok. Bon, maintenant, on va donc voir le dernier niveau. Le dernier niveau se cache dans la partie Web3 qui est ici. La partie Web3 ici, on clique dessus et on tombe, n'est-ce pas, sur les airdrops. Ça, c'est la partie no risk, free of risk. Tu te fais de l'argent gratuitement. Les airdrops, ce sont des projets qui veulent se faire connaître. Ok, ils veulent se faire connaître, ils veulent qu'on parle d'eux. Donc, ils vont tout simplement venir partager comme ça de l'argent gratuitement. Et pour votre bonheur, quoi. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup de airdrops. Vous voyez, tout ça sont des airdrops. Et pour y participer, c'est très simple. Tu cliques juste dessus. Quand tu cliques dessus, on te donne ce que tu dois faire, les tâches que tu dois effectuer. Tu vas te demander de follow Bybit, follow le projet, liker et retweeter. Et tu as simplement ça à faire. Tu n'as que ça à faire. Lorsque tu fais ça, tu as potentiellement la chance de gagner une partie des 1000 calls. Donc les 1000 calls, ça c'est la crypto-monnaie du projet qu'ils vont distribuer. Et là, si tu gagnes une partie et que le projet, lors de son lancement, ou même s'il est déjà lancé, tu essaies de voir combien est-ce que tu gagnes en dollars. En général, c'est pas beaucoup, mais comme vous connaissez le principe. Plus c'est risqué, plus tu peux perdre. Moins c'est risqué, moins tu peux perdre. Et quand c'est pas risqué du tout, la récompense aussi n'est pas très grande. Donc, il faut savoir ça. Tu ne vas pas avoir un truc qui n'est pas risqué et penser que tu vas gagner des milliards, des millions de dollars. Bon, ça, ce sera un peu abusé quand même. Ok? Bon, vous avez comme ça un panel d'opportunités sur Bybit. À vous de savoir quoi saisir en fonction de votre gestion de risque. À vous de savoir quoi vous lancer. Moi, pour vous dire vrai, ce que moi je conseillerais dans tout ça, c'est du stacking USDT fixe. Tu ne paniques pas, tu n'as pas peur que le marché monte, le marché descend, tu es tranquille. Bon, maintenant, si tu es plus à prendre au risque, tu peux aller dans le trading. Tu peux aller dans les robots trading. Il y a des vidéos sur la chaîne qui parlent également de ça. Je vous laisse faire le tour de ça et laissez en commentaire le mot du jour et ce que vous en pensez si vous avez une question et on se dit à la prochaine. Ciao.